Dimanche 12 novembre 2023, La mission auprès de mon prochain. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer encore avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir des notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Luc chapitre 10, le verset 27. Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. le fait de poser ou de répondre à la question suivante d'un point de vue personnel, qui est mon prochain, change-t-il l'orientation ou la priorité de celui qui a besoin d'aide à celui qui la donne? Un tel changement d'orientation risque-t-il de changer le message et le principe que Jésus veut que nous comprenions et mettions en pratique? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La question des questions. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il lorsque nous mourrons? Quel est notre sort ultime? Ce sont, à bien des égards, les questions les plus importantes que les êtres mortels conscients de cette condition peuvent se poser. Et dans l'évangile de Luc, quelqu'un est allé à Jésus avec ce qui est en effet la question la plus cruciale de toutes. Nous vous invitons à lire avec nous Luc chapitre 10, le verset 25. Et nous répondrons à cette question. Quelle est la question de ce docteur de la loi et pourquoi l'avait-il posée? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Après lecture de Luc chapitre 10, verset 25, répondons donc à la question. Quelle est la question de ce docteur de la loi et pourquoi l'avait-il posée? La question concerne ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et ce docteur de la loi qu'il avait posé cette question simplement pour éprouver Jésus. Quelle que soit l'importance de la question elle-même, la Bible déclare clairement que c'était pour éprouver Jésus. Nous savons que parfois certaines personnes peuvent venir avec scepticisme, voire incrédulité, et peuvent même ne pas être sérieuses dans leur questionnement, mais être quand même concernées. C'est précisément la manière dont Jésus avait traité ce docteur de la loi, même s'il savait que ses intentions initiales n'étaient pas authentiques. Cette question était une ouverture que Jésus avait utilisée pour inciter ce docteur de la loi, ainsi que le public, à sonder leur propre cœur. Même en connaissant les motivations du docteur de la loi, Jésus ne lui avait pas manqué de respect ou ne l'avait pas ignoré. En fin de compte, quelle autre question peut être plus importante que celle-ci? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tous nous désirons vivre éternellement et tous nous aspirons à la vie éternelle. Cette question cruciale est la motivation qui se cache derrière nos rituels et pratiques religieux, quels qu'ils soient. Au cas contraire, quel est le besoin crucial des êtres dont la vie est décrite comme étant une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît? C'est ce qui est dit dans Jacques chapitre 4, le verset 14 que nous lirons tout à l'heure. Car
Quelle est la seule autre option à la vie éternelle, si ce n'est la mort éternelle? Lisons Jacques chapitre 4, le verset 14. Nous lirons dès le verset 13 pour mieux comprendre et jusqu'au verset 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Fin de la lecture. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 30 à 32, et nous répondrons à la question suivante. Que dit Paul dans ce passage sur l'importance de la vie éternelle? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Après la lecture de ce texte de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 30 à 32, nous répondons maintenant à la question que dit Paul dans ce passage sur l'importance de la vie éternelle. Paul était motivé pour la mission, pour servir et apporter le message au plus grand nombre. Il prit beaucoup de risques dans la mission. Et sa question, pourquoi tant de risques et de motivation s'il n'y a aucune espérance, aucune vérité sur ce qui est prêché? En reprenant la question du docteur de la loi, aussi douteuses que soient ses motivations, ce docteur de la loi avait posé une question cruciale et Jésus, toujours attentif à utiliser toutes les occasions pour la mission, Jésus en profita pour atteindre des âmes. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Comment pouvons-nous aussi être attentifs pour tirer parti de toutes les occasions qui se présentent à nous, même si les circonstances ne sont pas idéales? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père, béni soit ton Saint-Nom. Tu es le Dieu de toute victoire, de toute miséricorde. Tu es le Dieu compatissant, aimant et qui nous écoute, qui prend soin de nous. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, l'a fait quand il a vécu sur cette terre. Il était attentif à nos besoins et comprenait les profondeurs de nos cœurs. Et c'est pour cela que Jésus va répondre à une question de ce docteur de la loi. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Oui, tout homme a ce besoin, a cette envie, a ce désir d'avoir la vie éternelle. Et nous savons que cette vie éternelle est en Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et même si aujourd'hui, plusieurs posent cette question, Seigneur, tu prends en compte toutes les questions des humains et les motivations qui sont derrière. Et même parfois quand les motivations ne sont pas bonnes, mais tu profites de nos questionnements pour pouvoir nous conduire et nous montrer le chemin. Alors Seigneur, nous prions pour qu'aujourd'hui tu entendes la motivation et la question de chaque auditeur, afin que, par ta grâce, que chacun d'entre nous, nous recevions une réponse de toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.